Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV. L'expérience des fonctionnaires noirs fédéraux rappelle mon vécu récent avec Radio-Canada en Saskatchewan. L'action collective dont tout le monde parle en ce moment, de quelques 45 000 travailleurs et candidats noirs qui ont travaillé pour le gouvernement fédéral depuis 1970, déposée le 28 octobre en cour fédérale, est profondément troublante. Les plaignants font état d'une discrimination généralisée au sein de la fonction publique fédérale, citant des rapports de racisme à l'égard des Noirs. Selon eux, des fonctionnaires noirs se sont systématiquement vus refuser des possibilités d'embauche et de promotion en raison de la couleur de leur peau. Ils font état d'un environnement de travail hostile et d'une sous-représentation des employés noirs au poste de direction dans la fonction publique fédérale. Cette situation me rappelle mon vécu personnel récent avec Radio-Canada en Saskatchewan. Résumons les faits. J'ai déposé une plainte le 15 mars 2024 contre la journaliste de Radio-Canada, Mme Perrine Pinel. Dans cette plainte, j'ai souligné le comportement discriminatoire raciste de la journaliste de Radio-Canada à mon égard. J'avais trouvé le ton de ses courriels et de ses questions agressifs, condescendants, je dirais même méprisants. Elle me posait des questions comme combien de membres du personnel travaillaient à la radio du CEF, combien ils étaient payés, et quelle était ma formation. Comme si elle mettait en doute mes compétences à diriger une station de radio. J'avais répondu à l'époque patiemment à toutes ces questions. Aurait-elle employé le même ton si elle avait interviewé une personne non racisée? J'avais trouvé cela intolérable, profondément blessant pour un professionnel des médias avec un parcours impeccable, internationalement reconnu. J'avais déposé une plainte auprès de Pierre Champoux, l'ombudsman de Radio-Canada, le 15 mars 2024. Et en réponse, il a balayé ma plainte le même jour, en me disant que ce n'était pas de son ressort. Cependant, il avait acheminé à la direction d'ici Saskatchewan pour le suivi jugé approprié. Le 18 mars, François Tremblay m'a répondu en me disant, et je cite, « À la lumière de cette révision, nous n'avons soulevé aucun comportement ou remarque qui nous permettrait de conclure que Perrine Pinel a enfreint le code de conduite ou les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Pour Radio-Canada, le comportement de Perrine Pinel était considéré comme normal. Mais est-il normal de faire subir ce genre de traitement et de monopoliser l'énergie des Francescois de cette façon, sans se préoccuper des conséquences sur la communauté? Plusieurs Francescois qui ont participé à la conversation citoyenne organisée par Radio-Canada au rendez-vous Francescois le samedi 2 novembre ont soulevé cet enjeu. N'y a-t-il pas donc lieu d'ouvrir une enquête sur les pratiques de Radio-Canada spécifiquement en Saskatchewan? J'ai contacté Serge Cloutier et François Tremblay pour demander des explications. Et ITV vous tiendra informé de la réponse.